Salut à tous, bienvenue ici à Bob Island. Il y a pas mal de bruit autour de moi, on est dans la zone de Naga Bay et il y a beaucoup de monde. On pensait commencer par ça, mais ouais, hein, on va voir par quoi on commence. Alors, on est là pour découvrir la saison d'Halloween évidemment. On a 7 maisons hantées au programme tout à l'heure. On va voir ce qu'on peut réussir à faire entre deux. Mais celui-ci, il y a beaucoup de monde, donc on va continuer d'avancer, on va voir par quoi on va commencer, peut-être Révolution. En tout cas, c'est parti pour cette journée ici à Bob Island. On a commencé avec un petit tour de Révolution, un coaster assez mythique ici à Bob Island, qui était assez plaisant à refaire d'ailleurs, assez sympathique, assez spécial au niveau du thème. On a du mal à un petit peu comprendre l'histoire, s'il y en a une, mais en tout cas ça reste un petit peu une petite légende et c'est un coaster assez sympathique. On a aussi fait The Forbidden Cave, qui est juste à côté, qui est un tunnel immersif que je n'avais pas fait depuis ma première visite en 2019. C'est quand même pas terrible, dommage parce que la file d'attente est super belle, très bien thématisée, vraiment une belle immersion, mais ensuite le ride system est sympa, prometteur, mais malheureusement mal réalisé. On voit trop que c'est un écran, la 3D est vraiment pas ouf, les mouvements sont pas incroyables non plus, donc dommage parce qu'il y a du potentiel, mais malheureusement mal exécuté. Et là je viens avec Erwan de sortir de El Paso Special, qui est un dark ride interactif un petit peu à l'ancienne que je n'avais encore jamais testé et c'est bien sympathique. On va par là? On peut couper par là. On peut peut-être couper par là. Bref, là on va aller manger, ensuite ça va être l'heure des maisons hantées qui ouvre à midi, donc on va aller tester ça. On en a 7 pour rappel à faire et on a le pass qui va nous permettre de les faire, je l'espère, sans trop attendre, donc on va voir ça.
bien, première maison hantée, on commence avec Bazar Bizarre. Une maison hantée sur les clowns, apparemment pas trop effrayante, donc on commence en douceur. On sort donc de Texas Butcher. On a fait juste avant donc Bizarre Bazar. Maison sur les clowns très sympa. Bonne surprise pour le coup, assez longue. On a des lunettes 3D avec un effet qui fonctionne très bien. On est un peu perdu, ça fait un peu labyrinthe, etc. Il y a des très bonnes idées aussi au niveau des scares. Donc vraiment très sympa. Et là Texas Butcher un petit peu en dessous. Bon, c'est vrai que c'est difficile avec un thème qui se rapproche de l'abattoir comme on avait pu faire à Walibi Holland. Et Walibi Holland, ce Slaughterhouse c'est quand même vraiment au-dessus. Donc là un petit peu décevant, surtout très courte en fait la maze. Donc là-dessus c'est assez dommage, par contre les décors sont assez sympas, c'est vraiment gore pour le coup. Mais vraiment assez intéressant quand même. Le seul reproche qu'on peut faire c'est que bon, ça manque un peu de scares et c'est surtout très court quoi. Donc là on va voir ce qu'on va faire, on en a encore 5 à faire du coup, mais pour l'instant en tout cas ça reste quand même un niveau très correct. Sufrir el dolor tranquila. Si el destino me llevó para siempre. On sort de Alice in Horrorland, l'une des nouveautés de cette saison Halloween, il me semble, à Bob Island. Très belle maze, très qualitative. Très franchement assez surpris. Alors on est un petit peu on sait pas trop où est-ce qu'on va. On est là-haut en fait. Là ici on est là-haut dans cette zone enfant assez creepy d'ailleurs et vraiment immense pour le coup. Mais franchement très belle maze, assez longue, les décors sont magnifiques. On a beaucoup de bonnes surprises. Les acteurs aussi sont très bons. Donc franchement assez bien fait. Pour le coup on était tout devant et d'habitude c'est là où c'est la meilleure place, où on profite du mieux et on est le plus effrayé. Pas vraiment ici, on a peut-être avancé un poil trop vite aussi, mais pour le coup on a quand même vu à peu près tous les acteurs et franchement il y a des très bonnes idées dans le lot encore une fois. Donc assez surpris pour l'instant des mazes qu'on a pu voir. Il y a une déception qui est Texas Culture. Pour le reste, franchement on est sur de très bonnes surprises pour le moment. Après avoir fait Okidoki, un petit coaster familial assez sympathique, on part en direction d'une nouvelle maison hantée qui s'appelle Sonar. Alors apparemment c'est aussi une maison assez soft en termes de peur. C'est l'une des moins chères aussi, tu me disais. 5 €. Ouais, donc c'est peut-être la plus abordable pour tout le monde. On va bien voir ce que ça donne. Je suis quand même très curieux parce que pour l'instant on a eu des bonnes surprises, donc peut-être que ça va continuer.
que vous trouvez, c'est la ligne d'arrivée. Une petite glace à la fin de ce petit labyrinthe assez rigolo, oui, tout à fait. Donc on a fait Sonar comme maison hantée. Très sympa. Un peu courte. Un peu trop courte. Un peu trop courte. Un peu vieille. Un peu ouais, on sent qu'elle est assez âgée, mais les décors sont jolis, je trouve. Un peu dans un thème un peu donc sous-marin qui a été affecté par des monstres aquatiques un peu particuliers. Donc le thème est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'elle est courte et bon, elle se fait bien, mais voilà. Là par contre, on sort de Yumi, qui était exceptionnel. Très très bien. Franchement, très bonne maison hantée, très longue, beaucoup d'acteurs, beaucoup de surprises. Petite référence, que tu le disais, à Dr House à Walibi Holland avec la même musique qui est utilisée et qui fonctionne très très bien. Là, on était vraiment pris dedans, quoi. Et on a sursauté. Enfin, moi personnellement, j'ai poussé quelques cris. Hein. J'ai poussé quelques cris, donc bravo aux acteurs en tout cas dans cette maison parce qu'ils ont joué leur rôle à perfection et c'est tout ce qu'on recherchait. Malgré tout, il y a une petite histoire au début. Ouais. Enfin, dans presque toutes les mazes, il y a toujours presque la première salle où on nous explique un petit peu et que là qu'on nous envoie. C'est vrai que dans la plupart des parcs, même à Walibi Holland, au final, une fois que t'es rentré, t'avances. Je trouve ça bien on te met dans ce sas, tu vas rentrer dans l'histoire et d'abord on te stoppe quoi. Ça ajoute de l'immersion au truc, clairement. Non ouais, c'est vrai et les groupes sont bien respectés. Hein. Oui. Et on voit jamais personne avant nous, ça c'est vrai que c'est dingue. Donc bon, après j'imagine qu'il doit y avoir un peu d'attente dès qu'il y a de la file du coup parce que ça en voit pas en masse. Mais là comme on a le pass, c'est sûr qu'on en profite et on passe vraiment direct. Là pour le coup aussi, bon le pass, il n'y avait pas forcément d'attente sur toutes les maisons hantées, donc est-ce qu'il est intéressant? Pas pour toutes, mais en tout cas pour celles où il y avait de l'attente, donc Yumi et Alice in Horrorland, il y avait pas mal d'attentes. Là on est vraiment passé direct, donc c'était quand même très avantageux. On se fait un petit coaster là du coup. Très bien. Allez, on va essayer de voir si on peut faire Fury. On est dans la file d'attente de Fury et les brumisateurs viennent de s'allumer. Alors je sais pas si c'était normal ou pas. Là ils se sont rééteints. Mais des brumisateurs en novembre. C'est chaud quand même. Oh fuck
on sort de Fury. L'attente fut très très longue, bien plus d'1 heure pour faire ce coaster qui, ma foi, est assez décevant cette fois-ci. J'en avais gardé un bien meilleur souvenir. Je trouve qu'il vibrote un peu trop, que les jets positifs sont un peu trop soutenus, qu'on n'a pas forcément de variété en termes d'intensité justement. Et vraiment, non, c'est le confort qui m'a un petit peu surpris et pas vraiment de la bonne manière. Peut-être que le coaster a mal vieilli. Après, on l'a fait en arrière. Ça sera notre seul tour de la journée vu l'attente. Attente vraiment très très longue. À la faute encore une fois des passes rapides qui sont en trop grand nombre. Ce qui fait que nous derrière la file normale, elle est totalement réduite et la capacité, ça devient un enfer. Ça devient vraiment un enfer ces histoires de passes. Mais même là, ouais, non, déçu de Fury. C'est un très beau coaster, toujours est-il, mais les niveaux sensations, je suis resté clairement sur ma faim cette fois-ci. On continue donc notre visite, on se retrouve dans la Scare Zone Circus Carnavalet. L'occasion pour moi de dire que les Scare Zone ici, c'est pas trop ça. Ça manque de décoration et ça manque surtout d'acteurs. Alors est-ce que c'est parce qu'on est sur une journée classique entre guillemets et que c'est pas une nocturne ce soir? Peut-être qu'en nocturne c'est totalement différent avec plus de personnages, avec les éclairages, la fumée ou autres qui ajoutent en ambiance. Mais là c'est vrai qu'en journée c'est un peu léger. Donc clairement c'est pas les Scare Zones qui sont intéressantes ici, mais par contre les mazes le sont totalement. Et il nous en reste 2 à tester. On se dirige maintenant vers Corp, qui est l'une d'entre elles, qui m'attire pas mal parce que je sais pas trop à quoi va correspondre le thème et je suis assez curieux. Bon, on a fait les 2 dernières maisons hantées, à commencer par Corp, qui est Pest... c'est quoi? C'est Pest Control. Ouais. Corp Pest Control. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que le thème est très sympathique, le début est prometteur. Sur la fin, ça se termine trop vite. Ça se termine vraiment trop vite. C'est un pétard mouillé, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. C'est un pétard mouillé le truc. Il y a une belle promesse, il y a un début très très intéressant, avec des décors qui sont pas mal au tout début. Et puis en fait... c'est très simpliste, il n'y a pas beaucoup d'acteurs et surtout on arrive vraiment très vite au bout. Donc pour une maze qui coûte normalement 8 €, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Par contre, Monastère, la toute dernière là qu'on a testée, elle est géniale. Alors elle est un peu moins effrayante que Yumi qu'on a fait juste avant, mais par contre on a des scènes vraiment très très jolies. C'est peut-être l'une des plus abouties, si ce n'est la plus aboutie en termes de décor. C'est très bien fait. Le fait d'avoir l'odeur. Il y a la fumée partout, il y a une odeur d'encens. On a des personnages qui sont bien dans leur rôle, qui sont bien présents. On a quand même des scares à certains moments. Ça utilise pas mal les scare buttons aussi sur celle-ci. Il n'y a rien à dire, c'est ça qui marche. Les scare buttons, clairement. Voilà. Celle-ci, c'est celle-ci où il y en avait le plus. Sinon, il y en avait peut-être 1 ou 2 par-ci par-là dans les autres maisons. Mais celle-ci fonctionnait quasiment que avec des scare buttons. Et on voit tout de suite la différence. C'est beaucoup plus abouti en termes de peur pour nous. On a des bonnes idées, notamment une très belle partie labyrinthe qui fonctionne très très bien, un labyrinthe de miroirs avec justement certaines vitres qui sont dérobées où on a en fait des personnages qui sont cachés et qui d'un coup s'éclairent avec des scare buttons toujours. Donc celle-ci est validée totalement, assez surpris dans l'ensemble de ces maisons hantées puisque là on peut faire un petit bilan sur ça. On a fait 7 maisons hantées, il y en a 4 qui retiennent mon attention. Bazar Bizarre, on a Alice in Horrorland, Yumi et donc Monastère, qui sont vraiment très très bien. Les 3 autres sont un peu plus décevantes dans le sens où elles sont beaucoup plus courtes ou
Le concept est sympa, les décors sont peut-être sympas mais pas incroyables et surtout ça manque de quelque chose. Voilà, le concept n'est pas abouti jusqu'au bout. C'est peut-être des maisons un petit peu plus vieilles mais en tout cas elles restent sympathiques à faire mais ça vaut pas forcément le prix. Et comparé aux 4 autres qu'on a pu tester, c'est sûr que c'est quand même pas pareil. C'est une fin de journée ici à Bobby Island. On n'a pas été très productif en termes d'attractions, il faut l'avouer. On a fait donc Fury, on a fait les attractions au niveau de la zone de Révolution. Et donc là on sort de Indiana River, qui est un film en intérieur, qui mouille assez bien, qui est assez sympathique à faire. Après, voilà, on voulait surtout le faire une dernière fois puisqu'apparemment il va changer de thématisation et peut-être de forme prochainement. Donc voilà, c'était l'occasion de lui dire aussi au revoir puisque c'est une attraction assez cool à faire ici. Beaucoup de monde au niveau des attractions, pas beaucoup de monde au niveau des mazes, enfin ça dépend lesquelles. Donc le pass qu'on a pris pour toutes les mazes n'était pas forcément intéressant dans l'ensemble, mais vraiment intéressant pour quelques-unes des mazes, notamment à Alice et Neverland qui était la nouveauté de cette année. Ça a été une très belle découverte. Le parc n'a pas à rougir face à d'autres parcs ici en Belgique ou même ailleurs de sa saison d'Halloween. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas insister davantage sur les scare zones et sur la décoration du parc qui est inexistante, clairement. Il n'y en a quasiment pas, les scare zones sont très peu décorées et pas assez développées à mon sens. Après, à voir en nocturne si le parc est meilleur, si les animations sont davantage présentes. Mais c'est vrai qu'on peut rester sur notre fin en termes d'immersion et d'ambiance générale dans le parc. Sinon, les mazes sont vraiment très bien, même les moins bien. Il y en a vraiment une qui les a beaucoup déçus par rapport à son prix surtout, mais même les deux autres qu'on a trouvé très courtes étaient à un prix plus correct et donc finalement sont relativement intéressantes. Donc très bon point sur les mazes ici. Et puis ça reste un parc assez sympathique à faire, mais c'est vrai que je pensais pas revenir ici à Bobby Island aussi rapidement. Ça fait déjà ma 3e visite en l'espace de 5 ans je crois. Ça fait peut-être beaucoup pour ce parc qui n'a vraiment pas grand chose à proposer de réellement incroyable, mais là pour le coup Halloween c'était quand même une très bonne surprise, donc content d'avoir découvert ce parc. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci Erwan de m'avoir proposé ce petit parc aujourd'hui, c'était très sympathique. On va se rentrer sans encombre cette fois-ci, ça serait bien. Bref, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt pour de prochaines. Allez, salut!